Coucou tout le monde, bonjour. Nous sommes pour ma part vendredi 29, oui c'est ça, vendredi 29 avril. Oh, j'ai cru que la rue était barrée, je ne sais pas par où je serais passée. Mais il y a des travaux partout en ce moment, ça creuse. Enfin, il y a la fibre qui s'installe là depuis 2 mois chez nous et c'est horrible. Il y a des trous de partout, tout le monde fait installer son truc, donc ça fait des trous de partout, il y a des techniciens tous les jours partout. Et puis il y a énormément de construction aussi dans notre bled. On est à 20 km de Nantes, donc en fait je pense que Nantes maintenant ça doit être blindé et puis assez cher. Et puis les gens ont reculé quoi, donc il y a eu d'autres petits bleds, là il y a Sainte-Luce qui est blindé. Bon, on voit qu'il y a encore quelques programmes immobiliers qui sont en train de sortir, mais apparemment les prix c'est plus ce que c'était avant le confinement. Il y a Thoiré pareil qui commence un peu à être engorgé. Et donc maintenant, si vous voulez une maison, parce que c'est surtout des immeubles qui se font à Sainte-Luce et à Thoiré, enfin dans les deux villages entre Nantes et chez nous, enfin village-ville, c'est surtout des programmes immobiliers immeubles en fait qui se font. Et par contre, si vous voulez une maison, il y a encore possibilité de le faire chez nous. Il y a encore pas mal de terrain. Et donc ce qui fait que là, c'est en train de pulluler. Il y a des maisons, mais alors par contre, c'est des maisons avec quasiment pas de terrain. Je vois pas trop l'intérêt moi, autant, enfin si, après c'est des gens qui veulent être en truc sans voisin au-dessus, en dessous, etc. Donc, mais c'est des gens qui veulent pas d'extérieur, ils ont juste de quoi faire une terrasse, mais voilà, c'est tout, ils ont quasiment pas de terrain, donc pas intéressant. Nous franchement on a de la chance, on a un super beau terrain, mais on sait que si on devait acheter par ici et que ce soit pas la maison dans laquelle on habite, il faudrait qu'on s'éloigne encore un peu parce que ça va pas quoi, et soit ça va devenir trop cher, ou soit voilà, il faudrait qu'on achète déjà une maison qui existe déjà. De toute façon moi jamais de la vie je ferais construire. Quand je vois tous ceux qui ont fait construire, qui ont des problèmes à la construction, qui ont des malfaçons, des machins, laisse tomber quoi. Il arrive toujours des merdes. Moi je vois mes propres parents quand ils ont fait construire il y a 30 ans maintenant, ils ont eu des problèmes tout le temps. Mon père il y allait tous les week-ends, et tous les week-ends il refaisait un rapport parce que mon père est menuisier, mais il connaît un peu plusieurs corps de métier. Il a toujours travaillé dans des trucs où il travaillait avec des plombiers, des maçons, des machins, donc il connaît un peu quand les choses sont faites à la va-vite et mal faites. Quand vous mettez sur un plan que vous voulez une prise à tel endroit et que le mec il la met 10 cm plus loin et puis qu'il se dit oh ça passera, sauf que non. Il y a des choses qui sont faites en conséquence. Si on t'a demandé de la mettre là, la prise, c'est qu'il y a une raison et on veut que la prise elle soit mise là. Donc il y allait, mais j'imagine. Après il y a aussi le meilleur ami de mon frère qui avait fait construire une maison, et il y a plein de trucs qu'il a pas vu quand t'as pas l'œil expert. Il y a des trucs qu'on te file des plans, toi t'imagines que l'architecte il a validé le truc, que les experts ont validé le truc, et au final il s'est retrouvé avec le compteur EDF devant la porte de garage. Impossible de rentrer dans le garage. Et apparemment quand il a dit mais il faut m'enlever ça, ah bah ça va vous coûter tant de faire déplacer le compteur EDF. Voilà. Donc jamais de la vie je ferais construire. Moi je veux acheter un truc déjà fait, et maintenant c'est ce que j'ai dit à Simon, maintenant hors de question qu'on achète quelque chose qui est avant 2000 voire même 2010. Je veux que tout soit aux normes électriques, aux normes machin et tout, parce que je veux des fenêtres avec des bonnes isolations, je veux que tout soit aux normes, parce que c'est bon. On a acheté aussi un appartement des années 80, moi j'avais acheté années 90, ça allait à peu près. De 94 il était, moi, mon truc de corps de ferme rénové tout ça, ça allait à peu près, mais il y avait tellement après de choses en extérieur, forcément la toiture elle était vieille, le crépier était vieux, tous ces trucs là, mais ça c'est des trucs normaux on va dire. Mais quand on a acheté à Champs, on a acheté des années 80, on s'en est mordu les doigts quoi. Rien n'était aux normes, l'électricité n'était pas aux normes, l'isolation n'était pas aux normes. C'était, enfin pas aux normes, si c'était aux normes, mais c'était vieux quoi. Donc il y avait plein de trucs qui étaient bons à refaire et à changer quoi. Et encore je vous dis, le compteur avait été quand même un peu changé. C'était pas des fusibles, mais moi je me souviens quand j'étais à Thieux, c'était des fusibles que j'avais encore. Hein. Donc ça je pense que c'est pareil, il a dû falloir changer. La personne qui a racheté mon appartement a dû aussi faire un peu de travaux comme ça. Je sais pas en combien je suis là, c'est bon, elle crie pas donc je dois être en 4e. Donc voilà, je sais pas comment je suis partie là-dessus. Ah oui, parce qu'il y a des travaux de partout. Vous voyez, moi vous me lancez sur un sujet, après moi ça fuse, hein, ça dévie partout. Hier, Lancelot a été adorable tout le long. Son père, ah bah alors, Chronopost qui est en panne. C'est pas l'eau, hein, celui qui attendait son colis. Pour aujourd'hui, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc hier, Lancelot a été adorable. Donc j'ai été le chercher donc, à l'école à 4 h. On est rentré, il a fait son petit goûter. Moi, j'ai pu faire mon petit colis, comme je vous avais dit. Bon, après, dans la soirée, j'ai reçu une autre personne qui m'avait
demandé un lot. J'ai validé son lot et donc elle me l'a commandé. Donc je l'ai imprimé hier, mais je l'ai préparé ce matin. Et je le finirai, je le mettrai en carton et je l'emballerai cet après-midi. Et du coup, on passera au relais juste à côté de l'école quand j'irai le chercher à l'école ce soir. Il sera bien content de redonner un colis au monsieur. Voilà. Donc, il a été super sympa. J'ai réussi à négocier. Donc, c'est à quelle heure qu'on est allé se doucher? Oui, on est allé se doucher. Il était 35. 17h35, j'ai réussi à négocier pour qu'on arrête tout, qu'on monte, parce que des fois il est dans son jeu, dans son truc, et il me dit non, je veux pas monter tout de suite. Sauf qu'après, si je le laisse jouer, on n'est pas sorti. Bon, je vais doubler le camion, parce que j'aime pas être derrière un camion, je ne vois rien. Et donc j'ai réussi à négocier en disant qu'on allait appeler Pépé, parce que ça y est, je vous ai dit, mon père est sorti hier à midi. Parce qu'au début, ma mère, elle m'envoie dans la matinée, ça y est, ton père sort cet après-midi. Bah je dis tu m'enverras qu'il est sorti quand il sera dehors parce que ça va bien quoi, tous les jours on me dit il sort aujourd'hui puis finalement il sort pas et effectivement l'après-midi ma mère elle m'a dit ça y est c'est bon j'ai récupéré ton père, donc je dis bon bah on s'appelle ce soir et donc j'ai réussi à négocier en disant Lancelot on va monter, on va vite prendre la douche et puis après on appellera Pépé. Donc ça c'est cool, il a pris sa petite douche tout seul, maintenant il commence à apprendre de plus en plus tout seul, enfin il faut que je le savonne quand même, au début je le mouille, je le savonne et puis après il se rince tout seul. Mais on est encore loin du fait qu'il peut, il est petit encore, hein, donc il arrive à peine à atteindre le robinet, le mitigeur. Donc il faut que je lui descende quand même le pommeau de douche, machin, après que je refixe le pommeau de douche. Et puis après il reste 2 minutes à se rincer sous le truc et je referme vite fait les parois. Le temps moi que je me démaquille et puis après je lui dis allez tu coupes l'eau, c'est à maman. Je les suis, et après il va jouer et j'ai pu prendre ma douche. Et donc après j'ai pu appeler mes parents, il était quoi peut-être 6h moins 5 quand j'ai appelé mes parents, on est resté presque 1 heure au téléphone. Et on est descendu après, il était 7h moins 5, il a bien voulu redescendre. Et j'ai fait réchauffer. J'ai fait réchauffer mes haricots, poissons, champis. Et lui, je lui ai fait réchauffer des pâtes. Alors au début, il me dit j'en veux pas. Et puis après, je lui ai quand même fait pâtes, jambon. Et le pire, c'est qu'il voulait pas manger. Il me disait je veux pas manger. Et il a tout dégommé. Je lui ai mis une bonne poignée de pâtes. C'est lui qui les a choisis en plus le matin. Je lui ai fait choisir entre deux paquets de pâtes entamées. C'était des serpentini et des pareil comme des serpentini mais en plus petit, la Fizuli, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc il a choisi les serpentini, il me dit c'est des gros trucs pour faire passer les billes. Ok, bon si tu veux, c'est le truc qu'il a dû voir quelque part. Et il me dit qu'il en voulait pas, donc moi j'ai quand même fait chauffer. Je lui ai coupé aussi la moitié d'un paquet de jambon de 4 tranches, donc ce qui fait qu'il a dû manger l'équivalent de 2 tranches. Il a tout bien dégommé, ça, et je lui ai mis un carré de fromage Kiri là, vous savez, mais marque magasin. Il l'a dégommé aussi, il a mangé 2 yaourts. Donc voilà, il a quand même bien mangé. Au goûter, il avait bien goûté aussi. Il est allé rechercher un nouveau chocolat de Pâques. C'était un petit lapin de Pâques Galac. Donc il lui a mangé les oreilles et un morceau de tête. Donc il a pris ça pour le goûter. En sachant que je suis sûre que hier... Ah non, hier c'était pas Santa Iris, c'était l'école. Donc c'est mensonge. Donc il a vraiment pris le goûter à la maison. Donc il a mangé la moitié du lapin Galac. Et puis voilà, donc c'était vraiment une chouette soirée. Et Simon est rentré quand il était en train de manger son yaourt. Donc il est rentré vers 7h40, un truc comme ça. Et là, il a commencé à être un petit peu relou. Il a commencé à être relou. C'est pour ça, la semaine prochaine, finalement, je pense que ça va très bien se passer. Parce que tout le long où je lui disais que papa était au travail, il était sympa, quoi. À partir du moment où son père est là, j'ai l'impression qu'il lui fait un peu payer des fois le fait qu'il rentre un peu tard. Donc, d'habitude, c'est moi. Enfin, c'est le premier qui est dispo. Ils s'en fout. Pour finir le yaourt raclé, vous savez, il dit est-ce que tu peux m'aider? Donc, on racle le yaourt. Et là, il voulait que ce soit son père. Son père avait encore son sac, avait encore sa veste et tout ça. J'ai dit, bah attends, c'est maman qui fait. Papa, il range ses affaires et il vient de voir après. Non, c'est papa, c'est papa. Donc, du coup, Simon a dit, bah je pose mes affaires en vrac et je vais lui racler son yaourt. Donc, voilà. Et puis, après le soir, voilà, c'est Simon qui a dû lire les histoires, c'est Simon qui a dû le coucher, tout ça. Mais après, voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'est quand même moi, je crois qu'il me semble que c'est moi qui lui ai brossé ses dents. D'habitude, il veut aussi que ce soit son père qui lui brosse les dents quand Simon rentre tard. Donc là, pour l'instant, voilà, ça s'est bien passé hier soir. Donc je suis plutôt contente. Il a passé une très bonne nuit. Hier soir, on a regardé la deuxième partie du spectacle de Jérôme Commandeur. Et là, par contre, on a moins rigolé. Je ne sais pas pourquoi. Soit on avait super rigolé le mercredi soir
parce que on était fatigué, parce que je sais pas, on a bien rigolé là, et à partir du moment où effectivement là où on a repris la deuxième partie, on était soit plus dans le move, ou soit on est moins fatigué, ou je sais pas, ou vraiment c'est moins drôle la deuxième partie, j'en sais rien. On a trouvé que les sketchs étaient longs, que les sketchs étaient mous, que c'était pas drôle, donc on a quand même regardé jusqu'au bout, parce qu'au cas où on loupe quelque chose, mais voilà, on s'est dit bon. Voilà, on l'a vu, on est bien content. Ça n'a plus rien à voir avec celui qu'on avait vu, mais comme il l'avait dit, hein, pendant 2 ans, il s'était arrêté à cause de la crise sanitaire, etc. Et là, il a retravaillé son truc et il a fait. Alors, il y a peut-être un truc qui a changé. Nous, quand on y est allé, ça s'appelait Jérôme Commandeur, tout en douceur, et là, ça s'appelait Toujours en douceur. Donc, c'est un peu l'ancien spectacle, un peu remixé, remasterisé, je ne sais pas, mais enfin, il a mis des choses plus d'actualité. Donc, c'est vrai que c'était différent, c'était un spectacle différent, mais voilà, je suis bien contente de l'avoir vu, comme ça au moins j'ai pas de regrets. C'était sympa au début et c'était un peu moins cool, c'était longué à la fin, voilà. Et donc on est monté se coucher et moi j'ai souvenir, la dernière heure que j'ai vue sur la tablette, quand j'ai mis la vidéo ASMR, j'en ai d'abord écouté une et après il y en a une que j'ai mise et puis que j'ai posée. 22h29, voilà. Et après je me souviens de rien, donc je me suis endormie très vite. Par contre ce matin je me suis réveillée à 5h28 et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il fallait pas que je me rendorme parce que mon réveil allait sonner. Comme si en fait je m'étais réveillée à 5h58, parce que ça m'arrive souvent ça de me réveiller 5 minutes avant que le réveil sonne, donc ça sert à rien de se rendormir. Et donc pour moi j'ai vu 5h28 et je me suis dit bah, le réveil sonne dans 2 minutes, sauf que non, il sonnait dans une demi-heure, donc j'aurais pu encore me reposer. Et en fait ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'étais sur le point de me rendormir, je me réveillais en sursaut et je regardais de nouveau l'heure. Et après j'avais vu aussi à un moment donné, je crois que j'ai vu 42, bah, j'ai dit et puis bah, finalement j'ai fini quand même, je pense, à me faire des micro-siestes, des petites micro-siestes de 3-4 minutes à chaque fois. Et donc ce qui fait que quand le réveil a sonné à 6h, c'est là où vous commencez vraiment à vous rendormir et ça fait mal. Donc voilà, bon, je vais pas dire que c'est le dernier jour parce que demain le réveil sonne aussi parce que Lancelot va à la gym. Et demain ce sera le dernier vlog. Là, je sais pas comment j'ai fait, je crois que j'avais vlogué le 31 mars pour que vous ayez un truc le 1er. Mais là, effectivement, je vais faire sans doute ce que j'aurais voulu vous faire aujourd'hui, puis demain, j'aurais voulu faire un petit bilan. Donc, je ne sais pas si soit je fais que le bilan cet après-midi, je pense que je vais filmer le bilan. En fonction de la durée du bilan, soit je l'intègre au vlog de demain, ou soit je vlog, mais je vous diffuse que la semaine d'après, parce qu'après, je vais repartir à un rythme normal, c'est-à-dire des vlogs tous les dimanches, en vous montrant les week-ends d'avant et s'il s'est passé des choses dans la semaine. Mais des vlogs tous les jours, de toute façon je vais vous faire le bilan, ça va être fatigant pour moi et surtout pour mon ordinateur. Voilà. Donc voilà, hier ça s'est bien passé. Simon m'a dit qu'il avait complètement oublié, mais bon, il avait la réunion hier après-midi, ça il avait pas oublié de me le dire. Mais par contre le matin il avait son entretien annuel. Je trouve que c'est de plus en plus tard les entretiens annuels. Moi je me souviens, mes entretiens annuels quand j'étais à la poste et en mairie, etc., c'était au mois de février quoi. C'est logique, faire le bilan de l'année d'avant. Il faut le faire au plus vite que l'année se termine parce que sinon vous vous souvenez plus trop des événements, etc. Puis vous fixez des objectifs pour la nouvelle année au mois de mai, bah, vous avez perdu quasiment la moitié de l'année pour atteindre vos objectifs. Je fais que de cracher depuis tout à l'heure là. Donc Simon a eu son entretien annuel, bon après lui c'était un peu logique parce qu'il est arrivé en février l'année dernière et donc le temps de la mise en place, etc. On va dire que c'était qu'à partir de mi-mars, fin mars qu'il était potentiellement opérationnel seul, voilà. Donc ça peut se comprendre et donc il a atteint ses objectifs, etc. Donc il a eu une belle prime et il a eu aussi un pourcentage d'augmentation, 2% d'augmentation, donc ça c'est très cool. Donc je lui dis ça va, t'es content? Et il me dit bah oui, mais j'aurais préféré plus, ça c'est sûr, mais il me dit en même temps c'était ma première année. Donc tu dis pour une première année où tu connais pas cette branche de métier, parce que lui il n'était pas vraiment là dans ce truc là, il était à l'étape d'après, lui là il est passé à l'étape au-dessus avec l'étude des marchés, etc. Enfin, il a un boulot compliqué, je ne saurais pas du tout vous l'expliquer. Donc il me dit c'est plutôt chouette pour une première année dans un truc où tu débarques, tu connais pas les gens, tu connais pas la méthodologie, tu connais pas tout ça. Donc c'est plutôt cool qu'il ait été bien apprécié. Et puis il me dit bah comme ça au moins je sais qu'on a les fonds, on les avait les fonds, hein. Mais là il me dit je peux t'offrir un meilleur ordinateur et un meilleur, parce que sinon on aurait pris vous savez les ordis à 500 €. On avait un budget entre 300 et 500 € pour un nouvel ordinateur. En même temps moi c'est ce qu'il me dit Simon, toi c'est one shot, toi quand il faut t'acheter des trucs c'est cher et
plusieurs trucs en même temps, mais en même temps moi je les garde 10 ans. Quand il a fallu acheter la voiture, c'était tout de suite. Voilà, il n'y avait pas besoin d'étudier. Ma voiture, c'était soit la casse ou soit 3000 € de réparation, ou soit on achetait voilà, une nouvelle voiture. Donc on a acheté une nouvelle voiture cash machin, mais je suis sûre qu'on la gardera 10 ans. Celle d'avant, je l'ai gardée 10 ans. Mon ordinateur, il a 10 ans. Donc c'est pareil, j'avais acheté un Dell, un truc de bonne qualité, bien cher, etc. Mais je garde ça 10 ans quoi. Donc là c'est pareil, il me dit bon on va pouvoir voir pour acheter un bel ordinateur un petit peu plus cher, de meilleure qualité, etc. Mais je sais que voilà, je pourrais garder 10 ans. Alors qu'on aurait mis 300 € d'urgence parce que mon ordi commence à crier au secours, et ben on aurait acheté un truc 300 €. Si ça se trouve dans 3-4 ans, il aurait fallu m'en acheter un nouveau. Donc là il me dit on va prendre un truc un peu de meilleure qualité. Et puis donc là on va plus se pencher vers un Lenovo 17 pouces. Moi c'est ce que je voulais, un Lenovo 17 pouces. Sauf que ça coûte effectivement 800 balles ces trucs là. Donc on va voir pour ça. Et puis surtout changer aussi de téléphone parce que vu que je commence à filmer plus en plus avec mon téléphone, il me faut un truc de meilleure qualité puis que je puisse faire des trucs un petit peu plus chouettes, un petit peu plus sympa et surtout du stockage sans que j'ai une carte dedans, sans qu'il y ait tout ça. Enfin, il y a plein de fonctionnalités que j'arrive pas avec celui-là, donc en plus il est petit, donc je voudrais un écran un petit peu plus gros. Enfin voilà, il y a plein de trucs que je voudrais pour le téléphone. Donc il m'a dit c'est pareil, on va pouvoir voir pour acheter un téléphone aussi de meilleure qualité. Bon par contre téléphone, moi ça sert à rien de mettre un truc à 1000 boules, hein. Moi je veux dire un téléphone à 200 € ça me suffit amplement. Je veux pas, puis moi je veux pas d'un iPhone, voilà, je veux pas d'un iPhone, j'ai un Samsung là ça me convient on va dire, c'est juste que j'arrive pas, il est trop petit et puis maintenant il a 4 ans donc il y a plein de choses qui sont un peu obsolètes dessus. Mais voilà, donc il était bien content de me dire que du coup il avait les fonds pour mettre plus que ce qu'on avait prévu. Voilà. Donc le programme du jour, ce matin, boulot, je suis formée par mon chef, il vient voir parce qu'il me dit t'as qu'à passer à la mairie. Ça me saoule d'aller à la mairie, bon ça aurait été un temps, effectivement, passage à l'extérieur, mais faut que je cherche où c'est. Moi j'y vais pas souvent à la mairie, donc je sais pas trop où c'est que c'est, et après il faut trouver une place, c'est ça le truc galère. Je préfère que ce soit lui qui vienne, on est tranquille, et on est à mon bureau, on ne sera pas dérangé par rien du tout. Ma collègue est là pour répondre au téléphone, pour accueillir, etc. Donc voilà, et donc il vient me former sur Google Forms, parce que moi j'ai vu à peu près comment on faisait les questionnaires, mais par contre exploiter les réponses, tout ça, extraire le fichier Excel et tout ça, même avec l'autre personne la semaine dernière d'un autre relais petite enfance, nous a dit qu'il faisait ça, mais qu'après exploiter les réponses, il savait pas non plus quoi. Il m'a dit il y a des camemberts, il y a des machins, et les trucs individuels, voilà, vous pouvez cliquer, mais même lui ne nous a pas parlé d'un fichier Excel. Donc voilà, je voudrais un peu vraiment connaître un peu plus de trucs pour pouvoir commencer à travailler dessus. Ensuite, j'ai quelques petits trucs à faire impératifs parce qu'on est le dernier jour du mois et donc il faut que je prépare le mois qui vient. Donc au niveau des plannings, de réservation de salles, tous ces trucs-là. Puis après, ça va être vite la fin. Et là, aujourd'hui, je rentre directement à la maison. Je vais promener le chien. Parce qu'hier, avec mon rendez-vous diététicienne, le linge, un petit peu l'aspiro, etc. Comme je vous ai dit, il était vite rendu 15h30 quand je vous ai parlé hier, quand j'ai clôturé. J'ai pas fait de photos pour Vinted. Donc du coup, aujourd'hui, je voudrais faire ça. Je voudrais rentrer, promener le chien. Et puis je vais quand même passer l'aspirateur, et là aujourd'hui il faut que je le passe en haut parce qu'il y a déjà des poils. Ça fait 2 jours que j'ai passé l'aspi, et donc il faut que je le passe tous les 2 jours, et surtout là ce week-end je le passerai pas, donc prochain coup d'aspi c'est lundi, donc il faut que je le passe là où il y a des poils. Donc un petit coup d'aspi là-haut, un petit coup d'aspi en bas, et puis après photo Vinted, et comme ça cet après-midi pendant que je lance le gouttrage, je commencerai peut-être à passer quelques annonces. Les annonces de maillot de bain, ou je sais pas trop ce que je passerai comme annonce, mais voilà, il faut que je fasse un max de photos parce que c'est un peu ça le plus chiant maintenant. Avant c'était de passer les annonces qui étaient chiants, maintenant je pense que c'est prendre les photos des trucs sous toutes les coutures, parce que les gens ils te demandent toujours il y en a que j'envoie chier, il y en a même je réponds même plus quand on me demande quelle est la mesure de ci, de ça. Je dis est-ce que quand tu commandes un truc sur La Redoute tu me fais chier. Bon après je dis pas sur Chine il y a les mensurations. Mais quand vous commandez sur... alors je sais plus si ça existe encore, 3.6, enfin La Redoute je crois que ça existe encore, mais quand vous commandez des trucs par correspondance, vous demandez pas à La Redoute de mesurer combien ça fait de l'épaule au nombril, combien ça fait dessous l'aisselle droite-gauche, voilà quoi. Moi je vous dis à peu près à quelle taille ça correspond, et puis voilà, j'essaye au mieux. Après il y a certains trucs où je mets carrément un mètre, hein. Et je prends en photo le mètre, les mesures, etc. Parce qu'il y a des trucs, je sais qu'on va me poser la question. Mais quand on commence à me poser la question, ou même quand on me dit est-ce que c'est possible de le voir porter,
bah moi je mets clairement, je dis si je le vends, c'est qu'il me va plus. Voilà, il est trop grand ou il est trop petit, donc non, je ne prends pas de photos avec. Et puis si j'avais voulu faire des photos avec, je l'aurais fait. Donc si je le fais pas, c'est que je veux pas. Donc voilà. Bah voilà, donc j'ai ça à faire cet après-midi, promener le chien, un petit coup de ménage, photo Vinted. Et puis après voilà, c'est vendredi soir et préparer le colis, enfin finaliser le colis parce que j'ai déjà préparé les affaires, il faut juste que je les mette en colis. Et puis aller déposer le colis pendant que je vais chercher Lancelot, et puis on sera déjà vendredi soir. Bon, après le vendredi soir, c'est un soir comme tous les autres soirs, on le couche à la même heure, on fait tout à la même heure. Ce soir on va regarder The Rookie, demain réveil à 7h parce que 9h faut être à la gym. Et puis bah voilà, demain sera un autre jour. Si tout va bien, demain on va au resto chinois. Et puis voilà. Et pour une fois, je mangerai autre chose que des brocolis. Je vais me faire un petit écart, hein, tant pis, mais j'aimerais bien remanger une petite cuillère de chaque petit truc. Je peux te passer devant? Oui. Je voudrais regoûter, voilà, une petite pincée de nouilles, une petite pincée de riz aux crevettes. Je voudrais remanger une bouchée vapeur, voilà. Je voudrais un petit peu me faire un petit plaisir demain avant de réattaquer lundi régime et sport. Est-ce qu'on y croit ou pas? Je vous ferai aussi le bilan, tiens, je pense dimanche ça va pas être un vlog. Je vais le dire maintenant. Je vais vlogger moi, mais pour vous le diffuser la semaine prochaine. Et dimanche, je vous fais le bilan du mois d'avril et mes projets pour mai. Voilà. On va essayer de se bouger les fions et je compte sur vous pour me motiver aussi, pour m'engueuler, pour me dire qu'il faut bouger son cul pour aller au sport. Que c'est très bien d'avoir fait tout ce chemin au régime, mais que maintenant, elle me l'a dit, hein, la diététicienne, elle m'a dit en phase de stabilisation, ce qui va me permettre de continuer à perdre du poids, c'est l'activité physique, il n'y a pas à chiquer quoi. Et elle m'a dit à un moment donné, on aura beau tout supprimer, on aura beau faire tous les efforts du monde au niveau alimentaire, s'il n'y a pas d'activité physique, eh ben, on n'arrivera pas à perdre plus. Bon, je vais aller déposer un colis, tiens. Au bureau de tabac, et puis après je vais, parce que là j'ai vendu une paire de sandales, mais c'est les trucs. Mais pourquoi à chaque fois que je veux aller à ce putain de truc c'est toujours fermé? Bon, en espérant que tout à l'heure ce soit ouvert. Ce bureau de tabac me saoule, hein. Quand je fais livrer un truc c'est la semaine où il est fermé, quand je veux déposer mon truc c'est fermé aussi. Bon, en sortant du boulot je verrai si c'est ouvert, mais ce truc est censé être ouvert tous les jours le matin, et là c'est fermé. Il y avait les rideaux de fer de baisser. Franchement, ce bureau de tabac, je crois que je vais le rayer de la carte. C'est con, c'est juste à 2 minutes, même pas à 1 minute de voiture de mon boulot, mais bon. Bon, bah je vais vous laisser là, et puis je pars pour ma matinée de boulot, et je vous retrouve tout à l'heure. Bye! Coucou tout le monde, il est 13h20, et je viens juste de rentrer. J'ai juste relancé le sèche-linge, et je me suis posée en disant, je vais vous raconter un peu ma matinée. Là, je reviens également de la balade du chien. J'ai terminé... à l'heure prévue, à 12h15, mais je n'arrive jamais à partir. À 12h15, je suis partie, j'étais dans ma voiture, il était 27. Voilà. Donc le temps de rentrer, j'ai promené le chien. On a fait une demi-heure de balade et elle est essoufflée et elle est couchée sur le carrelage. Hein, petite mémère? C'était bien se promener? Ben oui. Tu t'es bien promené avec sa maman. T'es belle, Namo. Voilà, elle était toute gentille, elle a fait ce qu'elle avait à faire, en plus elle l'a fait dans la campagne, donc j'ai pas eu besoin de ramasser, parce que des fois quand elle fait dans les chemins où d'autres gens sont susceptibles de passer, là elle a fait vraiment dans un coin où personne ne peut passer, donc impeccable, où il n'y a pas de promeneur qui passe. Donc ce matin je vous ai laissé, j'arrivais au boulot, c'était une chouette matinée, avec rien de spécial à vous raconter, hein. J'ai eu ma formation, enfin il m'a montré un peu comment on utilisait Google Form, il m'a montré des choses effectivement qu'on n'avait pas vues avec Olivier la semaine dernière. Un petit truc dans les cheveux là. Comme je me balade sous les arbres et que des fois il y a du vent, je me retrouve avec des petits trucs dans les cheveux. Qu'est-ce que je voulais vous dire de la formation? Il m'a montré des choses sympas, au moins voilà, j'ai pu un peu voir comment on pouvait exploiter les résultats, extraire les bidules, des machins, donc ça c'est cool. J'ai vu également avec ma collègue qui était là par rapport aux infos qui me manquaient sur certains trucs, donc j'ai retravaillé le document d'invitation et le bulletin d'inscription, donc elles vont revoir ça cet après-midi pour voir si ça leur convient ou pas, donc j'ai tout remis, j'ai tout bien fait, etc. J'ai discuté avec ma collègue de l'accueil, j'ai été changer tous les plannings là pour le mois de mai. Voilà, j'ai quand même pas mal avancé. J'y suis allée piano parce qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille piano. Parce que quand je dis des fois que je suis pas débordée, ça peut être mal pris visiblement. Donc tout de suite en fait quand je dis que je suis pas débordée, ça veut dire que je me fais chier.
Alors que c'est pas mes mots exacts, hein. Mes mots exacts, c'est je ne suis pas débordée. C'est-à-dire que j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire. Et si vous voulez m'en donner plus, j'aurai le temps de le faire aussi. Mais donc la directrice m'a dit qu'ici, effectivement, il fallait prendre le temps de faire les choses. On m'a fait un peu, c'est un peu comme quand je suis arrivée à la poste et qu'on m'avait dit freine ton vélo. Parce que le jour où tu voudras toi-même freiner ton vélo, on te reprochera de ne pas faire assez vite. Donc il dit n'habitue pas les gens à faire trop vite. Donc je vais écouter et je vais donc y aller mollo, doucement. Hein. Après, je suis dans un lieu de vie avec des enfants, donc on a appris effectivement à faire les choses doucement, en anticipant, en organisant, en programmant et donc en ayant le temps de le faire. Donc je vais faire ça. C'est vrai que c'est pas du tout dans la méthode ressources humaines. Ressources humaines, c'est souvent du dernier moment, c'est toujours du rapide, c'est toujours du gros volume. Donc c'est voilà, j'ai été un peu baignée par la rapidité pendant plusieurs années. Donc là, il faut que j'apprenne à faire doucement, à faire voilà, tranquille, piano. Donc ce matin, j'ai fait les choses doucement, tranquille, piano. Donc c'était très bien. Ma deuxième collègue est revenue donc à midi, peut-être midi moins 5, midi moins 5. Donc on a pu discuter un petit peu. Enfin, voilà, ça s'est très bien passé ce matin. J'ai discuté avec tout le monde, j'ai dit bonjour à tout le monde. Voilà, c'était très bien. Et je suis repassée devant le tabac en repartant. Il y avait encore les rideaux de fermer, de baisser et pas de mots, hein, comme d'habitude. À chaque fois qu'ils partent en congé ou qu'ils partent en week-end, ils ne laissent pas d'affiche en disant fermeture exceptionnelle ou machin. Non. Donc ils laissent les gens comme ça dans le truc, mais c'est toujours quand j'ai besoin. Vous voyez, ma livraison, donc j'ai été remboursée un de mes trucs Amazon. Pour l'instant, j'ai pas repassé commande. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait pas marqué, c'était marqué que ça avait été livré là. Elle m'a dit non, j'avais refusé tous les colis depuis le vendredi avant notre départ, donc c'est pas possible, j'ai aucun colis, j'ai rien, allez voir ailleurs. Donc j'ai été voir les ailleurs, il n'y avait pas non plus. Et quand je voulais savoir où est-ce qu'il avait été livré, il y avait marqué qu'il était livré au truc. Et après, il y avait marqué votre colis n'a pas pu être livré. Mais donc il est reparti à l'envoyeur, comme je vous ai dit, là, le fameux 14, le jeudi, donc ça faisait même pas une semaine qu'il avait été soi-disant livré. Il était soi-disant livré le vendredi et le jeudi la semaine d'après, il est reparti à l'expéditeur. Donc je pense qu'ils n'ont pas réussi à trouver un endroit où caser le bordel et ils l'ont renvoyé. Mais donc du coup, pile la semaine où j'avais besoin de ce bar tabac, enfin c'est pas un bar tabac, c'est un tabac presse, et ben il était fermé, voilà, pour faire livrer mon colis Amazon. Et là, je voulais déposer un colis et pile le jour, parce qu'il est ouvert tous les jours, hein, tous les jours il est ouvert, je vais aujourd'hui, le rideau de fer est baissé. C'est un signe quand même, c'est un signe qu'il ne faille plus aller dans cet endroit. Donc du coup, il va falloir que je me coltine, parce que ça aurait été en début de semaine, il y aurait forcément eu une ouverture cette semaine, au moins une fois. Et ben là, c'est le week-end, donc vu que c'est un truc que j'ai imprimé hier, jeudi, donc il fallait vendredi, samedi, dimanche, lundi, j'ai jusqu'à mardi, on va dire, pour envoyer le truc. Donc il faut absolument que ce week-end, là, on trouve un relais colis pour déposer le truc. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que j'aille préparer l'autre colis. J'ai relancé donc le sèche-linge parce que ce matin, j'ai fait une lessive de linge. Donc, il faudra que je plie ça, que je monte ranger tout ça. Et en même temps, j'en profiterai pour préparer la salle de bain, tout ça, vous me connaissez. Je me suis fait violence, j'ai regardé là les tapis et il n'y a pas de saleté tant que ça. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas passer l'aspirateur. Là-haut, il faut, parce qu'il y a des poils de Jeep partout. Mais là, je vais essayer de ne pas le passer, vous voyez. Parce que là, je vais donc plier le linge, aller passer un coup d'aspi là-haut, ranger le truc, machin. Je vais redescendre, je vais me poser, je vais manger. Et en fonction du temps qui restera, j'irai prendre en photo je vais y arriver. Les fringues pour Vinted. Et encore, je vous dis ça, avant de monter prendre les photos, il faudra que je me pose et que je vous fasse le bilan. Parce qu'aujourd'hui, ça va être, comme je vous ai dit, le dernier vlog. Et puis après, demain, je vais vlogger, mais je vous montrerai ça que après dans les week-ends, en fait. Tous les week-ends, je vous ferai, mais je vais vous faire donc le bilan du mois d'avril. Et je vais vous parler de mes envies, etc. pour le mois de mai, les programmations de vidéos, etc. Et mes projets mai. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Donc du coup, voilà, je voudrais prendre le temps de ça. Et en fonction du temps qui restera, on verra si on a le temps de faire des photos pour Vinted. Sinon, je ne sais pas quand est-ce que je les ferai. Ça reportera encore à la semaine prochaine. Et puis ce week-end, je mets en vente que les maillots de bain en espérant que ça parte semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre les maillots de bain dès tout de suite maintenant. Dites-moi si vous avez commencé à mettre en vente des maillots de bain et surtout s'ils partent. Parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui vont partir mai-juin en vacances. Je me dis, il peut y avoir, je sais pas, en Espagne, en Grèce, il peut peut-être déjà faire beau.
Je vois que ma nièce est partie chez mes parents là pendant les vacances d'avril et elle s'est trempée en fait à la mer et il y avait des gens qui se baignaient. Donc peut-être, peut-être. Bon après il vaut mieux que je les mette maintenant plutôt que je les mette en septembre, c'est mieux. Bref, dites-moi si c'est judicieux de les mettre maintenant ou s'il vaut mieux que j'attende un petit mois, par exemple que je les mette fin mai, etc. J'en sais rien. J'aurai le temps de lire vos réponses. Voilà, bon bah je vais vous laisser là. Je vais aussi penser à me préparer, je vous ai dit à manger. Je sais pas ce que je vais manger, je vais bien trouver un truc à manger. Je vais regarder ma date de saumon parce que j'avais acheté du saumon et je ne l'ai pas mangé, donc il faut que je regarde. Les crevettes, je crois que c'est bon, mais le saumon, il faut que je regarde ça. Parce que je crois que je ne l'ai pas acheté cette semaine, le saumon, j'ai acheté la semaine dernière, donc il faut que je regarde. C'est du saumon fumé, hein. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là et puis je vais déjà voir aussi si j'ai pas eu d'autres ventes et je vais aller préparer, enfin terminer le colis qu'il faudra que je dépose en allant chercher Lancelot. Et puis bah, après, je pense que le sèche-linge aura fini de tourner, je plierai le linge et puis on montera là-haut. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou, il est 15 heures. J'ai fait tellement de choses en 1 heure, enfin en 1 heure et demie, je sais plus la dernière fois que je vous ai pris quelle heure il était. Mais voilà, j'ai passé la spie là-haut, j'ai tout préparé pour là-haut, j'ai plié les fringues, j'ai rangé les fringues, voilà, j'ai fait tout ça. Ensuite, je sais plus ce que j'ai fait un autre truc en bas. J'ai rangé aussi le bordel de Lancelot, là, qui nous met un bordel monstre. Et je me suis posée et j'ai filmé une vidéo de 40 minutes, 38 minutes, du bilan des Blabla Avril et des projets pour du moins le mois de mai et après éventuellement jusqu'en septembre. Des idées, des trucs comme ça, voilà, que je voudrais partager avec vous. Et voilà, je suis bien contente, j'ai fait ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et pour ce mois-ci. Comme je vous ai dit, parce que là, il est 15 heures et je ne pense pas que je vais aller faire les photos là-haut. Je procrastine, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais comme je vous ai dit, ce qui peut attendre, attendra. Là, il me reste 1 heure avant d'aller chercher Lancelot et je voudrais, avant que le week-end commence et où je n'aurai pas 1 minute à moi, profiter. Voilà. J'ai mangé aussi, alors je me suis fait plaisir, je me suis fait un croque-monsieur. Comme je vous ai dit, il restait du saumon. J'ai pris 2 tranches de pain de mie de Simon, donc normalement j'y ai pas le droit, hein, mais voilà. Parce que c'est la diététicienne hein, qui m'a dit pas de pain blanc, etc. Mais j'ai eu envie de faire ça parce que je voulais finir. Alors mon saumon allait jusqu'au 2 mai, donc j'avais encore le temps, mais bon. Du coup j'ai mis mon saumon, j'ai mis une tranche de tostinette et j'ai mis le truc et finalement je ne l'ai pas tant savouré que ça. Dans mes souvenirs c'était meilleur que ça. Il y a plein de choses comme ça que je regoute après mon gros régime bien strict. Il y a des trucs où je regoute parce que j'ai envie de goûter à un truc. Et puis finalement je savoure moins qu'avant ce que j'aimais en fait, ce que j'aime plus. L'autre fois, j'ai acheté, alors les trucs que je pouvais vous dégommer les 6 d'un coup, c'est vous savez les petits Suisses Nesquik là, au chocolat. J'en ai acheté pour Lancelot, j'en achetais régulièrement et avant de ce régime strict, ça pouvait m'arriver de taper dedans. Et j'aimais tellement ça que j'étais obligée de me restreindre et de dire, ah non, t'en manges 2, c'est déjà bien, c'est tout. Et là, l'autre fois, il n'a pas fini son pot et j'ai fini la dernière cuillère, j'ai raclé le truc et j'ai goûté. Et ben, j'avais pas envie de plus. Vous voyez, c'était... J'avais plus le goût à ça. JP! Elle a encore chouré un truc. En fait, quand il y a les graines des oiseaux qui tombent, elle pique les graines, elle les mange pour pas que les oiseaux viennent manger les graines. L'autre fois, il y avait une boule qui était tombée, elle a ramené la boule ici, elle a commencé à la bouffer, c'est n'importe quoi. Là, je sais pas ce qu'elle a ramassé. Voilà, c'est bon, elle laisse. Puis il faut que je fasse attention parce que je me souviens l'été dernier, bon c'était encore un bébé l'année dernière, elle avait même pas 1 an, mais elle s'était fait piquer dans le jardin parce que dès qu'elle voit une bête là, une abeille ou un truc qui ressemble comme une abeille, là, les petits bourdons, les petits machins qui vont au-dessus des pâquerettes, et ben elle joue avec et l'autre fois elle s'est fait piquer. Donc elle a pleuré, on a directement vu avec la mère de Simon, parce que la mère de Simon est veto, hein, donc on a vu s'il fallait qu'on fasse quelque chose, s'il fallait qu'on appelle. Elle nous avait dit de surveiller, elle m'a dit bon comme elle a été piquée au pied, enfin à la patte, c'est pas très grave. Si elle s'était fait piquer au visage ou au cou ou même dans la bouche ou des trucs comme ça, là c'était beaucoup plus grave. Mais elle m'a dit à surveiller que le pied gonfle pas, si la respiration, parce qu'elle pourrait prévenir après faire une allergie ou un truc, mais c'est passé nickel. Donc elle dit il n'y avait rien de spécial à faire, juste à surveiller, donc c'était très bien. Bref, j'en étais à... voilà, j'ai fait tout ça et je ne vais pas faire de photos Vinted aujourd'hui. Je vais profiter de ma dernière heure avant d'aller chercher Lancelot. Et on verra, peut-être que ce week-end, il me laissera le temps s'il joue, s'il dort ou s'il machin. Peut-être qu'il me laissera le temps de faire les photos, mais
Voilà, je ne vais pas me prendre la tête aujourd'hui pour ça. Je termine le vlog positivement, en état de bien-être. Donc j'ai fait mon petit bilan et mes petits projets. Vous verrez ça vous demain. Donc comme j'ai dit, pour moi aujourd'hui nous sommes vendredi. Vous voyez la vidéo samedi et la journée du samedi, je vais quand même la filmer samedi et dimanche. Et s'il y a des choses à vous montrer au cours de la semaine, je vous partage aussi pour vous montrer du coup tout ça dans un vlog dimanche, voilà, de la semaine prochaine. Donc là, dimanche, vous verrez la conclusion, le bilan de ce Blablavril. N'hésitez pas vous aussi sur cette vidéo-là de dimanche à me donner un petit peu votre ressenti sur le mois passé, si vous avez trouvé ça trop redondant, si c'était pas intéressant. Voilà, je prends le positif comme le négatif, si le négatif n'est pas méchant mais constructif, voilà, je peux très bien comprendre, hein, moi-même je suis aussi une abonnée, je regarde des choses et il y a peut-être des choses qui me plaisent pas sur certaines chaînes. Je le dis pas forcément parce que si ça me plaît pas, j'ai qu'à m'en aller, mais là vu que je vous demande votre avis, voilà. C'était une expérience, j'ai voulu faire les Blablavril. Le plus intéressant, je pense que c'est en période de Noël parce qu'il y a plus de choses à vous montrer, mais là sur un mois ordinaire, le seul petit plus qu'il y avait, c'est que Lancelot était pendant une semaine chez ses grands-parents, donc j'ai eu du temps pour moi, que je n'ai pas forcément mis à profit dans le bon sens, que j'ai plus mis à profit pour la maison, l'organisation, où j'ai fait beaucoup de tri, même si c'était des choses qui étaient pour moi. Et pareil, quand il était au centre de loisirs et que j'avais une heure de plus, bah, j'ai fait des choses comme pareil, encore le ménage, le tri, le rangement, j'aurais pu faire autre chose, voilà, j'aurais pu prendre soin de moi, etc. Mais là, je vous en parle dimanche, le mois de mai va être différent et on s'en reparlera. J'espère en tout cas que ce vlog encore vous aura plu et que ce mois d'avril vous aura plu également. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis, bon, ce coup-ci, je vous dis encore à demain. Mais après, ce sera moins régulier. Je vous fais des bisous. Bye!